Bonjour, bonjour. Je veux que tu poses tout ce que tu es en train de faire, juste un instant, parce que ce que je m'apprête à te dire s'adresse directement à cette partie de toi qui sent, depuis quelque temps déjà, qu'une pression invisible s'accumule quelque part en toi, comme un orage qui se prépare doucement à l'horizon, sans que tu saches encore exactement de quel côté il va éclater. Euh, Tu n'es pas venu ici par accident. Cette sensation étrange que tu portes depuis des jours peut être depuis plus longtemps encore, cette impression que quelque chose approche, que quelque chose se prépare à basculer, n'est pas le fruit de ton imagination. Je veux que tu saches, avant même d'aller plus loin, que ce qui approche n'est pas une catastrophe, c'est une libération. Et je vais te montrer, doucement, patiemment, pourquoi cette différence change absolument tout. Il existe des moments dans une vie où l'énergie devient trop dense pour continuer à rester silencieuse, où tout ce qui a été retenu, contenu, comprimé, avalé en silence pendant des mois, parfois des années, atteint enfin un point où il ne peut plus rester enfermé. Ce moment ressemble, de l'extérieur, à une tempête. Il fait peur parce que tout ce qui est puissant fait un peu peur avant d'être compris. Mais de l'intérieur, si tu regardes vraiment, ce moment ressemble davantage à une naissance. Je pense à toutes ces fois où tu as ravalé une émotion parce que ce n'était pas le bon moment. Toutes ces fois où tu as souri alors que ton cœur criait autre chose. Toutes ces fois où tu as choisi la paix apparente plutôt que la vérité parce que la vérité te semblait trop lourde à porter, trop risquée à dire à voix haute. Cette énergie que tu as retenue n'a jamais disparu. Elle s'est simplement accumulée patiemment quelque part en toi en attendant le moment où elle pourrait enfin trouver une issue. Ce moment est en train d'arriver. Et c'est exactement ce que tu ressens, cette tension particulière qui n'est ni de l'angoisse ni du danger, mais quelque chose de bien plus proche d'une eau qui bout doucement avant l'ébullition. Tu sens que quelque chose approche, parce que quelque chose approche vraiment. Mais ce quelque chose, je veux te le dire clairement, dès maintenant, n'est pas fait pour te détruire. Il est fait pour te réveiller. Il y a une différence essentielle entre une explosion qui détruit et une explosion qui révèle. La première laisse des ruines, la seconde laisse une clarté immense, comme un ciel qui se dégage brutalement après des jours de nuages épais, laissant apparaître, d'un coup, une lumière que l'on avait presque oublié pouvoir exister avec une telle intensité. Ce qui approche pour toi appartient à cette seconde catégorie. Une explosion de clarté, une explosion de vérité. Une explosion qui va rien détruire de ce qui est réellement toi, mais qui va faire éclater tout ce qui t'empêchait depuis trop longtemps de respirer pleinement. Je veux que tu penses un instant à une graine enfermée dans sa coque dure. Cette coque a un rôle important. Elle protège la graine pendant qu'elle n'est pas encore prête à affronter le monde extérieur. Mais vient un moment où cette même coque, si elle ne se brise pas, empêche la graine de devenir ce qu'elle est destinée à devenir. Il faut à un moment donné que la coque cède. Ce moment ressemble, vu de l'intérieur de la graine, à une rupture violente, presque à une fin. Mais vu de l'extérieur, ce moment est en réalité le tout premier instant d'une croissance qui n'attendait que cela pour commencer. Tu es cette graine en ce moment précis. Et la coque qui s'apprête à céder, ce n'est pas ta vie, ce n'est pas ton bonheur, ce n'est pas les belles choses que tu portes en toi. Ce qui s'apprête à céder, c'est tout ce qui t'a maintenu à l'étroit, tout ce qui t'a empêché de prendre toute la place que tu mérites de prendre, tout ce silence que tu as porté par peur de déranger, par peur de ne pas être compris, par peur qui peut être de découvrir que la vérité que tu portes en toi pourrait bouleverser certains équilibres établis. Je sais que cette idée peut faire un peu peur, bouleverser des équilibres, même des équilibres qui ne te faisaient plus vraiment de bien, demande du courage. Il est parfois plus confortable de rester dans une tension familière que de plonger dans un changement inconnu, même si ce changement est meilleur pour toi. C'est humain. C'est même profondément sage, d'une certaine manière, parce que cela montre à quel point tu as appris avec le temps à te protéger. Mais je crois que tu es arrivé à un point où cette protection est devenue une prison et où une part de toi, la plus vivante, la plus vraie, commence à cogner doucement contre les murs
en demandant enfin à sortir. Ce que tu ressens comme une urgence, cette sensation presque physique que quelque chose doit changer, et vite, n'est pas une alarme destinée à t'effrayer, c'est un appel. Un appel venu de l'intérieur, de cette part de toi qui en a assez d'attendre, qui en a assez de se faire toute petite, qui en a assez de repousser encore et encore le moment de vivre pleinement ce qu'elle est venue vivre sur cette terre. Je veux te parler maintenant de ce compte à rebours étrange que tu sens peu, être en ce moment cette impression que le temps presse, que quelque chose doit se décider bientôt, sans que tu saches exactement quoi. Ce compte à rebours n'est pas une menace extérieure, il vient de l'intérieur. C'est l'horloge silencieuse de ton âme, qui te murmure, depuis un moment déjà, qu'il est temps de cesser de repousser certaines vérités, certaines décisions, certains changements que tu sais, au fond de toi, absolument nécessaires. Il y a quelque chose de profondément libérateur dans cette urgence. Si tu acceptes de la regarder différemment, elle ne te dit pas que tu vas perdre quelque chose. Elle te dit que tu es enfin prêt à gagner quelque chose que tu attendais depuis longtemps. Elle te dit que ton âme, fatiguée d'attendre patiemment dans les coulisses, s'apprête enfin à monter sur scène, pleinement, sans plus se cacher. Je pense à toutes les fois où tu as senti au fond de toi une vérité que tu n'as pas osé exprimer, une limite que tu aurais dû poser mais que tu as tue par peur du conflit. Un désir que tu as étouffé parce qu'il te semblait trop grand, trop audacieux, presque inconvenant pour quelqu'un comme toi. Un amour que tu as retenu par peur d'être rejeté ou par peur, à l'inverse, d'être pleinement aimé en retour, ce qui peut parfois faire encore plus peur que le rejet lui-même. Toutes ces vérités retenues se sont accumulées patiemment quelque part en toi, comme une pression qui grandit lentement dans un espace fermé. Est-ce que tu ressens aujourd'hui cette impression que quelque chose est sur le point de céder? C'est exactement cela. Ce n'est pas ta vie qui est sur le point de s'effondrer, c'est ta vérité qui est sur le point d'émerger, enfin, avec toute la force qu'elle a accumulée pendant tout ce temps où tu l'as gardée pour toi. Il y a quelque chose de beau, presque poignant, dans cette image. Toute cette énergie que tu n'as pas laissée sortir, tous ces mots que tu n'as pas prononcés, toutes ces larmes que tu as parfois retenues devant les autres pour ne pas paraître faible, tout cela n'a pas disparu. Cela s'est simplement transformé en une force intérieure immense, une force qui, aujourd'hui, cherche enfin une issue. Et cette issue, contrairement à ce que tu pourrais craindre, ne va pas te briser, elle va te révéler. Sur Quotidienne Tarot, nous rencontrons souvent des personnes qui traversent exactement cette sensation, cette urgence intérieure difficile à nommer, cette impression que quelque chose doit changer avant qu'il ne soit trop tard sans savoir exactement de quoi il s'agit. Et je veux te dire, avec beaucoup de tendresse, que cette urgence n'est jamais un hasard. Elle apparaît toujours au moment précis où l'âme est enfin prête à recevoir le changement qu'elle réclame depuis longtemps. Je veux te parler maintenant de la peur, parce qu'elle accompagne presque toujours ces moments de bascule intérieure. La peur que si tu dis enfin ta vérité, tu perds des personnes importantes. La peur que si tu changes vraiment, certains ne te reconnaissent plus. La peur que ce qui va exploser en toi ne laisse, comme toute explosion, que des débris derrière lui. Je veux te rassurer sur ce point précis, avec toute la clarté possible. Ce qui explose vraiment en toi, en ce moment, ce ne sont pas les personnes qui t'aiment sincèrement, ce ne sont pas les liens qui sont réellement faits pour durer. Ce qui explose, ce sont les compromis que tu as acceptés par peur de perdre, les silences que tu as gardés par peur de déplaire, les petites versions de toi-même que tu as laissées vivre à ta place parce que la version entière semblait trop intense pour être acceptée par le monde autour de toi. Ceux qui t'aiment vraiment ne seront pas détruits par ta vérité. Ils seront au contraire souvent soulagés de te voir enfin devenir pleinement toi-même. Parce qu'au fond, euh, les personnes qui t'aiment sincèrement n'ont jamais voulu de la version rétrécie que tu leur présentais par peur. Elles ont toujours voulu la version entière, la version vibrante, la version qui ose enfin exister sans s'excuser. Je veux te parler maintenant d'un souvenir, peut être lointain, peut être encore proche, un moment où tu as senti pour la première fois que tu devais te faire plus petit pour être accepté. Peut être que cela remonte à l'enfance, un moment où une émotion trop forte a été mal reçue par un adulte, où tu as appris très tôt qu'il valait mieux se contenir, se maîtriser, ne pas trop en montrer.
Ce moment a laissé une trace discrète mais tenace, une croyance silencieuse selon laquelle ta pleine intensité serait trop pour les autres. Cette croyance a fait son travail pendant longtemps. Elle t'a permis de t'intégrer, de ne pas trop déranger, de rester dans des cases confortables pour ceux qui t'entouraient. Mais elle a aussi, avec le temps, créé une distance douloureuse entre qui tu es vraiment et qui tu montres au monde. Et cette distance, ce fossé entre ton intensité réelle et ta présentation rétrécie, c'est précisément ce qui crée aujourd'hui cette pression que tu ressens, cette sensation que quelque chose doit céder bientôt. Je veux que tu comprennes que cette pression n'est pas un problème à résoudre à tout prix dans la précipitation. C'est un message à écouter, avec calme, avec attention. Ton âme ne cherche pas à te punir en créant cette tension. Elle cherche au contraire à attirer ton attention sur quelque chose d'important, quelque chose que tu remets à plus tard depuis trop longtemps déjà. Peut être que ce quelque chose concerne une conversation que tu dois enfin avoir, une vérité que tu dois enfin nommer à voix haute, à toi-même d'abord, peut être à quelqu'un d'autre ensuite. Peut être que ce quelque chose concerne une décision que tu repousses depuis longtemps, par peur de te tromper, par peur de décevoir, par peur de choisir la mauvaise direction. Peut être que ce quelque chose concerne simplement ta permission à toi-même, la permission de ressentir pleinement, d'exprimer pleinement, de vivre pleinement, sans continuer à t'excuser pour l'espace que tu occupes dans ce monde. Je veux te dire quelque chose d'important sur cette notion d'explosion parce que je sens qu'elle mérite d'être regardée sous un autre angle encore. Dans la nature, certaines graines ne peuvent germer qu'après avoir été exposées à une chaleur intense, parfois même après le passage d'un feu. Ce feu, qui semble destructeur à première vue, est en réalité ce qui permet à ces graines particulières de s'ouvrir enfin, de libérer la vie qu'elles portaient depuis longtemps en elles, attendant patiemment les conditions exactes de leur éclosion. Tu portes peu être en toi depuis longtemps une graine de ce type. Une graine qui avait besoin justement de cette intensité, de cette pression, de cette chaleur intérieure que tu ressens aujourd'hui, pour enfin pouvoir s'ouvrir. Ce que tu vis comme une urgence presque brûlante n'est peu, être pas là pour te consumer, c'est peu être exactement la condition nécessaire pour que quelque chose de précieux, quelque chose que tu portes depuis très longtemps, puisse enfin voir le jour. Je veux revenir un instant sur cette sensation de compte à rebours, parce qu'elle mérite d'être comprise différemment de la manière dont on la ressent parfois dans l'urgence du moment. Le temps qui presse, en réalité, ne presse pas pour te punir si tu n'agis pas assez vite. Il presse pour te rappeler que la vie est précieuse, que chaque instant que tu passes à te faire plus petit que ce que tu es réellement, c'est un instant de vie authentique que tu ne pourras jamais vraiment récupérer de la même manière. Cette urgence n'est pas une menace. C'est un cadeau, presque brutal dans sa franchise, qui vient te rappeler que tu n'as pas de temps à perdre à continuer de vivre une version rétrécie de toi-même. Pas parce que tu vas mourir bientôt, pas parce qu'un danger extérieur te guette, mais parce que chaque jour que tu passes sans exprimer pleinement qui tu es, sans dire tes vérités, sans poser tes limites, sans vivre tes désirs les plus profonds, est un jour que tu ne revivras jamais de la même façon. Je veux te parler maintenant de ce qui va se passer concrètement dans les jours et les semaines qui suivent ce moment de bascule intérieure. Je ne peux pas te dire exactement quelle forme cela prendra dans ta vie extérieure, parce que chaque vie a sa propre manière unique de traduire ces grandes prises de conscience. Mais je peux te dire ce qui se passe généralement à l'intérieur d'une personne qui traverse ce type de moment. D'abord, il y a souvent un soulagement immense, presque physique, comme si un poids énorme venait enfin de quitter les épaules. Ce soulagement peut sembler étrange au début, parce qu'il arrive parfois après avoir traversé une vérité difficile, une conversation redoutée, une décision qui sur le moment fait peur. Mais ce soulagement est bien réel, et il marque le début d'une nouvelle légèreté que tu n'avais peut-être pas ressentie depuis longtemps. Ensuite, il y a souvent une clarté nouvelle, presque étonnante par sa simplicité. Des décisions qui te semblaient impossibles à prendre deviennent soudain évidentes. Des relations dont tu doutais depuis longtemps se révèlent enfin dans leur véritable nature, pour le meilleur ou pour ce qui doit être laissé derrière.
Des désirs que tu n'osais pas nommer clairement deviennent enfin des intentions claires, des directions précises vers lesquelles avancer. Et enfin, il y a souvent une joie inattendue, une joie qui ne dépend plus des circonstances extérieures, mais qui vient d'un endroit plus profond, plus stable, cet endroit en toi qui, enfin, euh, se sent aligné avec sa propre vérité. Cette joie n'est pas superficielle. Elle est le signe le plus clair que la transformation que tu traverses en ce moment est réellement en train de porter ses fruits. Je veux te parler aussi de ceux qui pourraient s'inquiéter autour de toi en voyant ce changement s'opérer. Il est possible que certaines personnes habituées à la version plus discrète, plus contenue de toi-même, se sentent un peu déstabilisées par cette nouvelle intensité qui commence à émerger. C'est normal. Le changement, même positif, demande toujours un temps d'adaptation, pour toi comme pour ceux qui t'entourent. Mais je veux que tu saches que tu n'as pas à t'excuser pour cette transformation. Tu n'as pas à réduire à nouveau ta lumière pour rassurer ceux qui préféraient peu être la version plus discrète de toi. Les personnes qui t'aiment vraiment s'adapteront avec le temps et découvriront, souvent avec soulagement, qu'elles préfèrent elles aussi te voir pleinement vivant plutôt que soigneusement contenu. Je veux revenir un instant sur cette image du feu que j'évoquais plus tôt parce qu'elle me semble particulièrement juste pour ce que tu traverses. Il existe une différence essentielle entre un feu qui détruit une forêt entière sans discernement et un feu contrôlé, presque sacré, que certaines cultures anciennes utilisaient volontairement pour régénérer la terre, pour permettre à de nouvelles pousses de germer là où auparavant seule une végétation ancienne et fatiguée occupait l'espace. Ce que tu traverses ressemble davantage à ce second type de feu. Un feu conscient, presque intentionnel, qui ne cherche pas à tout détruire aveuglément, mais qui vient précisément là où c'était nécessaire, pour permettre à une vie nouvelle de germer. Ce feu ne consume pas ce qui est essentiel en toi. Il consume uniquement ce qui, depuis trop longtemps, encombrait l'espace, empêchant la lumière d'atteindre les graines qui attendaient patiemment, sous la surface, leur tour de germer. Je veux te dire encore une fois avec toute la douceur possible que ce moment que tu traverses n'est pas fait pour t'effrayer, il est fait pour t'éveiller. Et je sais que la différence entre ces deux mots peut sembler subtile sur le moment, surtout quand l'intensité de ce que tu ressens est si forte. Mais je te promets que de l'autre côté de cette intensité, t'attends une paix que tu n'as peu être pas connue depuis très longtemps. Euh, je veux te parler maintenant d'un aspect plus intime encore, quelque chose que je sens important d'aborder avant de terminer ce message. Cette sensation d'urgence que tu portes en ce moment touche peut être aussi ton cœur, tes relations les plus proches. Peut être qu'il y a une personne à qui tu dois dire quelque chose depuis longtemps, une vérité sur ce que tu ressens vraiment, une vérité que tu as retenue par peur de bouleverser un équilibre fragile. Je veux te dire que cette vérité, quand elle sortira enfin, ne détruira pas ce qui est réellement solide entre vous. Si le lien qui vous unit est réellement authentique, il traversera cette vérité. Transformé peut être, approfondi certainement, mais toujours présent. Et si au contraire, cette vérité révèle que le lien n'était pas aussi solide que tu l'espérais, alors cette révélation, aussi douloureuse soit-elle sur le moment, te libérera d'une illusion qui, sur le long terme, t'aurait fait bien plus de mal que la vérité elle-même. Je veux te parler enfin de ce qui reste stable au milieu de toute cette intensité. Parce que même au cœur d'une transformation aussi puissante que celle que tu traverses, il existe toujours un point d'ancrage, un centre calme, une part de toi qui ne bouge jamais, quoi qu'il arrive à la surface. Euh, Cette part de toi, c'est ton essence la plus profonde, celle qui existait avant toutes les peurs accumulées, celle qui existera encore après cette transformation, renforcée, clarifiée, mais fondamentalement la même depuis toujours. C'est vers cette part de toi que je t'invite à te tourner maintenant, au milieu de cette tempête intérieure. Pose une main sur ton cœur si tu le peux, et sans se battre, cette présence stable, cette vie qui continue, malgré tout, à vouloir avancer, à vouloir grandir, à vouloir enfin s'exprimer pleinement. Cette présence ne t'a jamais abandonné, même dans tes moments les plus silencieux, les plus contenus, et
Elle ne t'abandonnera certainement pas maintenant, au moment précis où elle s'apprête enfin à pouvoir respirer librement. Je veux te laisser, pour terminer, avec une image simple, presque tendre, malgré l'intensité de tout ce que nous venons de traverser ensemble. Imagine un barrage construit patiemment au fil des années, retenant une eau immense derrière lui. Ce barrage a eu son utilité à un moment donné. Il a permis de contenir une force qui autrement aurait pu être tout emportée trop tôt avant que tu ne sois prêt à l'accueillir pleinement. Mais aujourd'hui, ce barrage a fait son temps. L'eau derrière lui est devenue si abondante, si vivante qu'elle a besoin enfin de continuer son chemin naturel. Et quand ce barrage cédera, ce ne sera pas une catastrophe. Euh, Ce sera enfin la rivière qui retrouve son cours, qui retrouve sa liberté, qui retrouve sa capacité à irriguer, à nourrir, à faire fleurir tout ce qu'elle rencontre sur son passage. Tu es cette rivière. Et ce que tu ressens en ce moment, cette pression, cette urgence, cette impression que quelque chose doit céder bientôt, n'annonce pas une fin. Elle annonce ton retour vers ton cours naturel, vers ta liberté, vers cette version de toi qui n'a plus besoin d'être retenue pour être acceptée. Je veux ajouter quelque chose d'important sur ce chemin que tu es en train de retrouver, parce que je ne veux pas que tu penses que cette libération signifie que tout va se dérouler sans effort à partir de maintenant. Une rivière qui retrouve son cours naturel après avoir été longtemps contenue ne se contente pas de couler paisiblement dès le premier instant. Elle doit d'abord retrouver le chemin qu'elle avait presque oublié, tester à nouveau la forme du terrain, parfois déborder un peu avant de se stabiliser dans un lit plus large, plus généreux, plus adapté à sa véritable ampleur. Il en sera peu. Être de même pour toi. Les premiers jours, les premières semaines après cette bascule intérieure ne seront pas forcément parfaitement calmes. Il se peut que tu ressentes encore quelques vagues d'émotions, quelques moments où l'ancienne peur refait surface, où tu doutes à nouveau de ton droit à occuper cet espace nouveau que tu es en train de conquérir. C'est normal, ce n'est pas un retour en arrière, c'est simplement le temps que prend toute rivière pour retrouver pleinement sa nouvelle géographie. Je veux aussi te parler de la patience que cette période va te demander envers toi-même, une patience différente de celle que tu as pratiquée jusqu'ici. Euh, Jusqu'à présent, ta patience consistait souvent à attendre en silence, à ravaler, à contenir, à espérer que les choses changent sans que tu aies besoin de bouger toi-même. Cette nouvelle patience est différente. Euh, c'est la patience de celui qui a déjà commencé à avancer, qui sait que la direction est la bonne, mais qui accepte que le chemin prenne le temps qu'il doit prendre, sans forcer, sans se juger pour ne pas aller assez vite. Je pense à toutes les fois où, dans ta vie, tu as voulu que la guérison soit immédiate, que la clarté arrive d'un seul coup, que la paix s'installe sans détour dès l'instant où tu aurais enfin pris une décision importante. La vie, la plupart du temps, ne fonctionne pas ainsi. Elle avance par vagues, par cycles, par étapes, qui se superposent doucement les unes aux autres. Et c'est très bien ainsi, parce que cela te laisse le temps d'intégrer chaque changement plutôt que de te retrouver submergé par une transformation trop brutale pour être vraiment assimilé. Il y a quelque chose de rassurant, si tu y réfléchis, dans cette idée que la transformation prend du temps. Cela signifie que tu n'as pas besoin d'avoir toutes les réponses dès aujourd'hui. Cela signifie que tu peux avancer un pas après l'autre en accueillant chaque prise de conscience à son rythme, sans te mettre une pression supplémentaire pour que tout soit résolu immédiatement. Le compte à rebours que tu ressens ne te demande pas d'arriver instantanément à destination. Il te demande simplement de commencer, enfin, à te mettre en mouvement avec confiance, avec douceur envers toi-même. Je veux aussi évoquer, avant de conclure, euh, ce que cette transformation va révéler sur les personnes qui t'entourent, parce que je crois que cet aspect mérite d'être nommé clairement. En devenant plus pleinement toi-même, en cessant de te faire plus petit pour rassurer les autres, tu vas naturellement commencer à distinguer plus clairement qui, autour de toi, t'aime réellement pour ce que tu es et qui, au contraire, préférait la version rétrécie que tu offrais par peur.
Cette distinction peut être douloureuse au début parce qu'elle révèle parfois que certaines relations reposaient davantage sur ton silence que sur une véritable connexion. Mais cette douleur, si elle survient, est en réalité une forme de clarté précieuse. Elle t'évite de continuer à investir ton énergie dans des liens qui ne demandaient au fond qu'une version diminuée de toi pour continuer d'exister. Et elle te permet en retour de reconnaître plus clairement les personnes qui, elles, ont toujours attendu avec patience et amour que tu oses enfin te montrer pleinement. Je veux te rappeler, avant de te laisser avec ces mots, que cette transformation que tu traverses ne fait pas de toi quelqu'un de différent au sens où tu perdrais ce que tu es. Elle fait de toi quelqu'un de plus aligné avec ce que tu as toujours été, sous les couches de prudence, sous les silences accumulés, sous les peurs héritées d'un temps où te faire discret semblait être la seule option possible pour être aimé. Ce que tu deviens n'est pas nouveau, c'est ancien, profondément ancien et enfin libre de se montrer. Respire maintenant, profondément. Laisse cette compréhension s'installer doucement en toi. Ce qui approche n'est pas une menace, c'est une libération attendue depuis longtemps. Et de l'autre côté de cette intensité, t'attend une paix immense, une clarté profonde et surtout la version la plus vraie, la plus entière, la plus libre de toi-même que tu n'as pu être jamais osé pleinement habiter jusqu'à aujourd'hui. Merci d'avoir écouté ma chaîne Quotidien Tarot. Bye bye.